Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Plus de 35 000 € générés en 10 jours. C'est les résultats qu'a eu un des étudiants de ma formation Drop Machine. Dans cette vidéo, je vais absolument tout vous montrer, que ça soit le produit, la boutique, les publicités, les stats, les chiffres. Vous aurez vraiment accès à tout. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une autre boutique, sauf que contrairement à la vidéo précédente, cette fois-ci, je vais tout vous montrer. Pourquoi j'ai décidé de tout vous montrer? En fait, ça part d'un élève de Drop Machine. Je ne vais pas citer son nom, il a bien voulu me donner sa boutique pour que je puisse montrer les statistiques, etc. Mais il souhaite rester anonyme tout simplement. Et comme c'est une boutique qu'il n'utilise plus et qu'il ne compte pas relancer, on verra les détails pourquoi, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Ça ne le dérangeait pas en fait que je montre le produit, la stratégie, la boutique, etc. Dans cette vidéo, je vais aussi vous annoncer les gagnants des coachings que je faisais gagner dans la vidéo précédente. Ça se passera en fin de vidéo, donc il y aura deux gagnants. Je ferai le tirage au sort en fin de vidéo, que ce soit sur YouTube et sur Instagram. Et comme ça, vous saurez si vous avez gagné ou pas. Et je vais également refaire un nouveau tirage au sort dans cette vidéo. Donc on va reprendre le même principe que dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que si vous souhaitez remporter un coaching d'1 heure avec moi, il vous suffit de mettre un commentaire en vidéo, de mettre un like à la vidéo et également de vous abonner. Au niveau du commentaire, je vais vous poser une question toute simple. C'est quoi aujourd'hui pour vous la plus grosse problématique que vous rencontrez avec Facebook Ads? Voilà, vous répondez à cette question dans les commentaires et dans la prochaine vidéo, je ferai un tirage au sort pour faire gagner 1 heure de coaching à une personne parmi vous. Maintenant que tout ça c'est dit, on va passer tout de suite aux statistiques de la boutique et ensuite je vous montrerai le produit, la boutique, les pubs, bref, on va tout analyser ensemble. C'est parti. Donc là, on est sur le dashboard de la boutique, ok? Donc là, j'ai mis les dates qui sont du 16 novembre au 3 décembre 2020. C'est la période durant laquelle la boutique a tourné. Alors, petite précision, pourquoi la boutique a été stoppée après le 3 décembre? Alors, tout simplement parce que la personne qui avait cette boutique a eu un souci avec le produit. On va le voir, je vais vous le montrer après, mais c'est un produit assez complexe. Et le souci de ce genre de produit, c'est qu'il vous faut absolument un fournisseur qui est de qualité, en qui vous pouvez avoir confiance. Ce qui s'est passé ici, c'est qu'il a travaillé avec un fournisseur qui était plutôt pas mal au départ, puis ensuite il a eu des soucis, c'est-à-dire au niveau des délais de livraison, etc. C'était pas respecté. Il a travaillé avec un agent, mais même l'agent en fait avait du mal à travailler avec l'usine qui produisait le produit. Donc il a préféré arrêter. Il me l'a dit clairement, il m'a dit j'ai fait mes sous sur ce produit, ça a bien marché. Voilà, il a eu quelques remboursements, on va pas se mentir, mais il a pu quand même être très très rentable. Je vous partagerai les chiffres après. Et il a décidé du coup de complètement stopper les pubs et de partir sur autre chose. Surtout qu'il m'a dit qu'il avait lancé d'autres produits pour la période de Noël qui ont beaucoup mieux marché que celle-ci. Et c'est pour ça qu'il m'a dit tout simplement, vas-y, tu peux montrer le produit, la boutique, etc. Il n'y a pas de souci, de toute façon, je ne la relancerai pas. Voilà. Donc il a lancé les pubs le 16 novembre. Donc ici, vous voyez, et ça s'est stoppé le 3 décembre. Je vais vous montrer ici, on va mettre une période un peu plus large pour que vous voyez globalement. Et comme ça, je vais actualiser. Hop, donc on voit bien ici la période durant laquelle la boutique a tourné. Je vais me remettre au niveau des stats ici, donc c'est-à-dire du 16 novembre au 3 décembre. Donc la boutique a tourné au total 17 jours. En 17 jours, il a fait quasiment 44 000 € de chiffre d'affaires, ce qui est un très très beau résultat. Au niveau des statistiques, alors, déjà, premièrement, on voit que le taux de conversion est pas terrible. Pourquoi le taux de conversion n'est pas terrible? Tout simplement parce qu'on est sur un produit qui vaut cher, ok? Donc les gens réfléchissent à 2 fois avant d'acheter. On est sur un panier moyen de 112,50 €. Pourquoi on a eu ce panier moyen? Je vais vous montrer encore une fois juste après l'offre marketing qui a été mise en place. Mais sinon, au niveau des stats, donc c'est clair que si on regarde le taux de conversion, les pourcentages ici, c'est clairement pas terrible, mais c'est en rapport direct avec le prix du produit. Tout ça pour dire que vous ne devez jamais vous fier uniquement au taux de conversion. Là, on a un taux de conversion qui est vraiment en dessous de la moyenne qu'on peut avoir normalement en dropshipping, sauf que la boutique est très très rentable, vu que le produit est cher et qu'on a une très belle marge sur le produit. Donc c'est pour ça que ça n'a pas empêché, malgré un taux de conversion faible, d'être très rentable sur cette boutique. Donc déjà ici, si on prend la première journée, on voit que l'élève a lancé sa boutique donc le 16 novembre. Il avait mis un budget de 200 € par jour en testing. Je vais vous montrer de toute façon après le gestionnaire de pub, pardon. Et il a fait 200 € de vente. Il était totalement pas rentable la première journée. Mais il avait des ventes. Il y avait des bonnes stats en fait sur sa pub. Ce qui fait qu'il s'est dit, il y a un potentiel. Okay.
Retenez ça, c'est pas parce que le premier jour vous n'êtes pas rentable que après ça, vous n'allez pas réussir à être rentable. Donc il a vu qu'il y avait un intérêt pour son produit, vu qu'il y a des gens qui ont acheté, il avait un beau taux de clic. Certes, le taux de conversion n'était pas terrible, mais encore une fois, c'est un produit cher. Il a laissé tourner. Il n'a rien touché, il a laissé tourner. D'ailleurs, ce que je conseille de laisser tourner 2-3 jours avant de prendre des décisions. Et là, le deuxième jour, je vais vous montrer, boum, 1110 € de chiffre d'affaires. Il n'a rien touché, c'est-à-dire que là, il est à 200 € de pub. Il fait 200 € de chiffre d'affaires. Le lendemain, il n'a pas touché les pubs, toujours 200 € de pub. 1110 € de chiffre d'affaires, un ROS de 5. Donc là, ça a pété. Donc, comme quoi, des fois, il ne faut pas se fier uniquement au premier jour. Donc là, ensuite, il a stabilisé à 1000 € par jour à peu près. Je ne sais pas s'il n'avait pas les moyens de scaler directement ou s'il a voulu attendre, être un peu plus prudent. Je vous avoue que je ne lui ai pas posé la question. Et après, il a commencé à scaler. Et là, on voit qu'il est passé tout de suite de 1000 € au lendemain à, si j'y arrive, 3000 €. Puis ensuite 4000 €. Voilà, puis après, il a stabilisé entre, on va dire, 2000 et 3000, même jusqu'à 4000 € ici, de chiffre d'affaires par jour. Voilà, et puis ensuite il a chuté, donc au bout de 17 jours, ce qui a été très rapide, hein, on va pas se mentir. Comme je vous l'ai dit, après il a stoppé à cause justement du fournisseur et des problèmes qu'il a eu avec le produit. Alors au niveau des chiffres, j'ai pas les chiffres exacts, des frais Stripe, des frais qu'il a payés, etc. pour vous faire le calcul du bénéfice précisément, mais il m'a dit qu'il tournait à 20% de bénéfice, ok, avant impôt, encore une fois. Ce qui fait que là on est à peu près à, je dirais un peu plus de 8000 € de bénéfice en 17 jours. Donc autant se dire qu'il se met très très bien. Là il m'a dit qu'il est reparti sur d'autres boutiques, donc c'est vraiment une boutique qui lui a permis de se lancer, de faire du cash, et là avec les 8000 €, il est bien. En fait il a vraiment franchi cette première étape de se dire j'arrive à faire du chiffre avec une boutique, même si c'est pas une boutique que je vais développer sur le long terme, etc. C'est pas grave, ça m'a permis de faire du chiffre, et ensuite les 8000 € que j'ai générés, je vais pouvoir les réinvestir dans d'autres boutiques. Maintenant je vais vous montrer la boutique, donc voici la boutique. Alors honnêtement, j'ai envie de dire, il a de la chance qu'il ait fait du chiffre. Pourquoi? Parce que s'il m'avait envoyé sa boutique dans l'état dans lequel elle est là, avant de lancer les pubs, etc., je lui aurais dit attends, tu peux pas lancer des pubs là-dessus, il faut que tu changes tout parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais il a quand même réussi à vendre. Et c'est ça qui est ouf. C'est-à-dire que quand vous avez un bon produit, une bonne offre, et que vous ciblez, on va dire, la bonne audience, même si le site n'est pas terrible, ça vend quand même. Et là, en l'occurrence, alors il y a certains éléments qui sont intéressants quand même, hein, il n'y a pas tout qui est acheté, mais honnêtement, la boutique, pas exceptionnelle non plus, ok? Mais c'est motivant parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir une boutique extrêmement parfaite pour déjà réussir à faire du chiffre. Alors le thème qu'il a utilisé, déjà, j'ai jamais utilisé ce thème, je sais pas où il l'a eu, mais à mon avis, c'est un thème qu'il avait déjà acheté, etc., donc il a voulu le réutiliser. Déjà, un truc qui est bizarre, sur ordinateur, on voit que le menu, il est en mode hamburger ici, comme un menu sur téléphone, ce qui est pas terrible. Logiquement, sur ordinateur, il vaut mieux avoir le menu en haut ici. Ok? Protégez ce qui compte pour vous avec un système de surveillance Dozim. Dozim offre une solution complète contre les cambriolages, les incendies et les situations d'urgence. Donc déjà au niveau du produit, je vais vous montrer quand même, c'est cette caméra ici, une caméra de surveillance. Donc comme je vous l'ai dit, un produit technologique assez complexe, mais qui a l'air de très très bien fonctionner. Un produit qu'on peut vendre cher. Il m'a pas dit le prix d'ailleurs d'achat, mais je pense qu'il doit être en dessous. Alors je dirais peut-être entre 25 et 30 € à l'achat, ce qui fait qu'il a vraiment une belle marge. Donc voilà le produit, il a vraiment axé son copywriting sur le côté protéger votre famille, ceux qui comptent pour vous, les gens que vous aimez, etc. Il a bien fait ressortir ça avec la photo qui est derrière ici, avec la famille. Donc là il tape vraiment dans les émotions, il a bien travaillé ce côté-là, et là pour le coup c'est bien joué. Ici il montre vraiment le bénéfice du produit, tout simplement. Au niveau de son offre marketing, offre toute simple, déstockage spécial jusqu'à ce soir, ok. Bon c'est pas terrible en termes d'éthique, hein. Parce qu'on sait très bien que le déstockage reste plusieurs jours, vu qu'il a lancé les pubs plusieurs jours. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, ici, un petit texte, ici, pour remettre encore une fois en avant les bénéfices, le bénéfice du produit, en ajoutant le fait que nous sommes des experts dédiés à votre protection, etc. Ensuite, ici, le bloc produit, tout simplement. Alors, au niveau de l'offre, il a fait un prix dégressif en fonction des packs, ok? Et en fait, ce truc-là a extrêmement bien marché. Bizarrement, je me serais jamais dit que ce produit-là, je le vendrais en pack, c'est-à-dire que souvent on en achète une pour mettre devant chez soi et puis c'est tout, on va pas forcément en acheter plusieurs. Sauf que là, on est sur un panier moyen de 112 €, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont acheté plusieurs, ce qui a augmenté énormément sa marge également. Donc ça, c'est une très bonne stratégie qu'il a utilisée là. Je vois qu'ici, il a mis garantie 1 an incluse, donc il a ajouté une garantie d'1 an sur le produit. Ensuite ici, donc le bouton d'ajout au panier classique, numéro 1 des ventes, livraison entre 5 à 10 jours, ok. Ici, il justifie l'offre en disant que voilà, en raison de la fermeture des boutiques, on a un déstockage, etc. Il a mis des gifs, etc. Non, sa description de produit, elle est bien. Il a mis tous les éléments qu'il faut, etc. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Vous voyez que le site, il est simple, hein, ça sert à rien de trop se casser la tête. Et ensuite, le footer est vraiment pas terrible, c'est trop centré au milieu, faudrait que ça prenne toute la largeur, faudrait rajouter le logo, etc. On a quand même les pages légales, etc.
Ok, bon, ça suffit pour tester le produit. Je pense que le vrai détail qui a fait la différence, c'est vraiment le copywriting. Accès vraiment sécurité, etc. Son déstockage avec une grosse réduction. Le pack avec les prix dégressifs. Je vais vous montrer la publicité maintenant qu'il a utilisée. Donc c'est cette publicité. Je l'ai retrouvée avec AdSpy. En même temps, je voulais faire le test aussi pour voir. Et effectivement, il a ici 2 publicités. Alors, c'est les 2 mêmes publicités. Sauf que celle-ci, il l'a lancée entre le 15 et le 30 novembre. Ok. Après, il a stoppé au bout du 30 novembre. Il a relancé celle-ci le 1 et 2 décembre. Et après, il a stoppé. Mais en tout cas, c'est les 2 mêmes publicités. Donc, je vais vous montrer un peu la vidéo quand même. Donc là, on voit le déballage du produit. Pourquoi pas. Donc là, après, il va montrer l'utilisation du produit, donc avec les bénéfices, hein, surveiller votre maison, etc. Enregistre automatiquement les objets en mouvement, donc il y a une détection de mouvement qui est présente. On est alerté en temps réel grâce à l'appli sur le téléphone, on peut voir ce qui se passe même quand on n'est pas chez nous. En fait, c'est vraiment un produit qui est très très bon pour le coup. Faites fuir vos ascenseurs, on peut même parler carrément et faire du son avec la caméra pour faire fuir si on voit quelqu'un genre qui s'approche de la maison, etc. Il y a une vision nocturne également. Bref, là, il a vraiment axé la publicité sur on montre toutes les fonctionnalités du produit en montrant les bénéfices. Et ensuite, il finit sur cliquer pour en savoir plus. Ok, bon, ça c'est grossier quand même, les textes comme ça, je suis pas fan. Encore une fois, je pense que la vidéo peut être améliorée, mais il y a les éléments nécessaires. C'est-à-dire qu'on joue vraiment sur l'aspect sécurité, on montre tous les bénéfices, les fonctionnalités associées au produit. Donc ça marche bien, tout simplement. Il a mis ici énorme déstockage, donc ça donne envie de cliquer parce qu'on se dit, ouais, ça veut dire qu'il y a une offre en cours, donc il a joué là-dessus également. Livraison express, c'est toujours un plus aussi. On peut voir qu'il a ciblé, donc comme je l'ai dit, France, Belgique, et il a ciblé uniquement les hommes au-dessus de 35. Et au niveau du texte ici, ultra simple. Le détecteur de mouvement est super, avec le lien vers le produit. Comme quoi, en fait, des fois, il ne faut pas forcément faire un long paragraphe ici. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours faire des phrases courtes comme ça? En fait, j'ai envie de dire ça dépend du produit et ça dépend de vous. Il faut faire des tests. Là, ce que je peux lui reprocher, c'est qu'il a fait une seule vidéo. Il a testé une vidéo, un texte. Alors, coup de chance ou pas, je sais pas, mais ça a fonctionné pour lui. Mais ça se peut que cette vidéo n'aurait pas fonctionné. Et s'il n'avait pas testé une autre vidéo, bah ça tombe, il n'aurait jamais eu ces chiffres avec ce produit. Donc il a peut-être eu une part de chance au niveau de la pub. Donc moi je vous recommande toujours de tester 2 à 3 visuels différents, même 2 à 3 textes différents au niveau des pubs. Voilà, on va maintenant passer au gestionnaire de publicité. Donc je vais vous montrer la stratégie Facebook qu'il a mis en place. Donc les pubs ont tourné du 16 novembre au 3 décembre. Là vous avez une vue complète de toutes les campagnes qu'il a lancées. Alors il a fait du ABO et du CBO. Ce qui est intéressant, c'est que le ABO a beaucoup mieux fonctionné pour lui que le CBO. Ça se voit ici au niveau des montants dépensés, hein, notamment la campagne ici tout en bas, qui est en ABO, où il a dépensé 12 000 € pour 37 000 € de vente. Donc ça marche très très bien. Il avait un ROS au total de 3,06, donc je pense qu'il était bien rentable. Je vais vous montrer un petit peu l'évolution, comme ça vous allez un peu mieux comprendre. Je vais remettre ici à partir du 16. Donc le 16, il a lancé une campagne en ABO en trafic froid. Il avait mis 200 € par jour, donc il a dépensé quasiment 200 € pour 207 € de vente. Donc autant vous dire que sur cette première journée, il n'était pas rentable. Un coût par achat vraiment très élevé, mais il a quand même fait 3 ventes, ce qui montre qu'il y a quand même un intérêt sur le produit. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'il avait un CPM très très bas. Donc ça c'est extrêmement intéressant, et un CTR très très intéressant aussi de 2,56%. CTR, taux de clic sur le lien, je précise quand même. Donc il a bien fait de garder la pub. Même s'il n'était pas rentable là, il a bien fait de garder la pub. Le 17 novembre, donc le jour d'après, il n'a pas touché au budget, vous voyez qu'il a dépensé la même somme, et il a fait 1300 € de vente. Ce qui est juste dingue, 6,69 de ROS, sans rien toucher. Donc là, la pub s'est vraiment optimisée, et ce jour-là, ça a vraiment cartonné. Ensuite, le 18 novembre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé, mais il a augmenté le budget. Vous voyez que là, il y a eu 312 € dépensés. Donc ça, à mon avis, je vais vous montrer, mais ça s'est fait au niveau des adsets. Je vais mettre ici montant dépensé. Donc là, il a une quinzaine d'adsets, je pense, qui tournent. Et je pense qu'il avait fait la stratégie où il avait lancé 10 adsets au départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, c'est ça. Il a fait vraiment une stratégie ABO. Vous voyez, il ciblait les hommes 35 et plus en mettant des intérêts. Alors, il a mis quand même quelques adsets larges. Mais vous voyez un petit peu les intérêts qu'il a ciblés. Et il a mis 20 € par jour par adset. Donc il a laissé tourner 2 jours, il a vu que ça a bien fonctionné. Le 18 novembre, il a commencé à scaler en ABO. Donc à mon avis, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dupliqué les adsets qui étaient rentables. Il a coupé ceux qui n'étaient pas rentables. Ensuite, hop, je vais revenir au niveau de la campagne. Le 19, qu'est-ce qu'il a fait? Je pense qu'il a fait pareil. Hein. Alors le budget n'a pas changé, donc à mon avis, je pense qu'il a optimisé, il a juste optimisé les adsets en coupant ceux qui ne fonctionnaient pas et en gardant ceux qui marchaient. Le 20,
Là, il a quasiment doublé le budget, donc là, il a scalé en ABO, donc pareil, hein, je pense qu'il a fait de la duplication. Alors, il a augmenté le budget sur certains adsets qui étaient à 20 euros, il les a passés à 10 euros, donc à mon avis, les adsets qui fonctionnaient bien. Il a quand même eu des adsets de folie, hein. Celui-ci, 19 de ROS, il a dépensé 28 euros, ça lui a rapporté 556 euros. Donc là, clairement, il a tapé un produit vraiment gagnant. Ça a très bien fonctionné pour lui. Donc il a scalé tout simplement en dupliquant des adsets en augmentant le budget. Le 21, il a continué, voilà, il a encore augmenté le budget. Il a dépensé 1000 euros sur la journée en ayant toujours un ROS très très bon. Le 22, le ROS a un petit peu chuté, mais il a encore augmenté le budget. Donc le 23, il a commencé vraiment à avoir une baisse. Est-ce qu'il est encore rentable? Je pense que oui. Mais on voit que ça a commencé à chuter. Et là, le 24, il a décidé de changer un petit peu de stratégie. Donc là, il tournait uniquement en ABO. En fait, le 24, il a dupliqué ses adsets qui fonctionnaient bien et il a créé une CBO avec. Donc ici, on voit la CBO Best Adset, 300 euros par jour. Ici, on a même créé une deuxième en Broad, 300 euros également. Et on voit que ça n'a pas marché du tout. Je pense que les deux là n'étaient pas rentables. Donc, je pense que le jour d'après, d'ailleurs, il les a coupés. Il en a coupé une, il a gardé celle-ci. Ok, pour voir, je pense, si ça allait s'améliorer ou pas. Ça s'est pas forcément bien amélioré. Par contre, la campagne ABO était toujours bonne. Si on va le jour d'après, je crois qu'il a coupé, ouais, il a coupé la CBO. Donc en fait, c'est ça. C'est que je sais que vous allez me poser la question, est-ce que c'est mieux ABO, est-ce que c'est mieux CBO, etc. En fait, ça dépend. Ça dépend. Moi, je vous encourage à tester les deux, à avoir une stratégie en ABO et une stratégie en CBO à appliquer. Et après, vous voyez qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Là, dans son cas, il est resté en ABO après parce que c'était ce qui marchait le mieux pour lui. Et je pense que d'ailleurs, si je mets du 27 jusqu'au 3, jusqu'à la fin, il n'a pas relancé de CBO. Par contre, il a dupliqué et il a lancé d'autres ABO. Voilà, donc en fait, il a vraiment fait cette stratégie de j'ai une campagne en ABO qui fonctionne bien, je duplique les adsets. Les adsets qui fonctionnent bien, je les duplique ou j'augmente le budget. Ensuite, chaque jour, il coupe les assets qui ne marchent pas. Et à la fin, là, alors, c'est à partir de quelle date qu'il a dupliqué? Je pense que c'était le 1, il avait un seul. Le 2, il a dupliqué. Et le 3, mais bon, après, il a coupé. C'est bête parce qu'il était encore bien rentable. Voilà, donc si je remets ici sur le global, on est au total sur un ROS de 3,06, donc il était bien rentable. Voilà, il a vraiment eu des très très bonnes stats et ça a très bien marché pour lui au niveau de ce produit. Voilà, donc si je dois conclure un petit peu sur ce qu'on a vu ici, premièrement, il est tombé sur un bon produit, clairement, c'est un produit gagnant parce qu'il a fonctionné dès le départ. Son site, il y a des choses à revoir, il a les éléments de base qui permettent de vendre, c'est sûr, mais je pense qu'il aurait pu faire mieux en optimisant son site et en travaillant peut-être un peu plus le branding, peut-être en changeant de thème aussi. Au niveau des pubs Facebook, il a eu une stratégie, une méthode en ABO qu'il a appliquée, qui a fonctionné. Il a essayé de scaler en CBO, ça n'a pas forcément pris, du coup il s'est rabattu sur la méthode qui a fonctionné pour lui. Malheureusement, bon, il a dû stopper pour les problèmes que je vous ai dit en début de vidéo, mais en tout cas, il a pris quand même ses 8000 euros de bénéfices en 17 jours, ce qui est plutôt pas mal. Alors avant de passer au tirage au sort pour le coaching, je vais répondre quand même à une question qu'on m'a énormément posée dans ma dernière vidéo, donc la vidéo où je vous montrais comment j'ai fait 500 000 euros en 30 jours avec Facebook Ads. J'ai reçu énormément de messages, principalement sur Instagram d'ailleurs, où on m'a posé beaucoup de questions par rapport à Facebook Ads, comment tu as mis en place ta stratégie de testing précisément, quels ont été les budgets que tu as mis, comment tu décidais de couper ou pas telle pub, comment tu as fait ensuite pour scaler, le retargeting, bref, j'ai eu plein de questions. Et le mieux, ce que je me suis dit, c'est que je vous partage ma stratégie complète pour être rentable avec Facebook Ads. Ça fait maintenant plus de 3 ans que je fais du Facebook Ads, donc autant vous dire que je connais bien le sujet, j'ai vu l'évolution de Facebook, j'ai vu les différentes mises à jour qui sont arrivées, etc. J'ai dépensé des dizaines, même des centaines de milliers d'euros dans Facebook Ads, donc je sais ce qui marche, je sais ce qui ne marche pas, et je connais bien le fonctionnement de Facebook Ads. On m'a aussi posé la question, est-ce que tu as vu une formation sur Facebook Ads, etc. Et la réponse était non. En fait, j'ai une formation globale sur le dropshipping, avec à l'intérieur de celle-ci un module sur Facebook Ads. Le truc, c'est que c'est une formation qui coûte cher, et je sais qu'il y a des personnes qui sont uniquement intéressées par Facebook Ads. Donc ce que j'ai fait, pour vous simplifier la tâche et pour que ça soit accessible à tout le monde, j'ai décidé de lancer ma formation Facebook Ads Elite. Pour résumer, c'est ma stratégie complète pour être rentable avec Facebook Ads. Les membres de Drop Machine ont déjà accès à cette formation vu qu'elle fait partie d'un module dans Drop Machine, mais je me suis dit pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de payer Drop Machine ou qui sont juste intéressées par Facebook Ads, ça serait bien en fait de mettre à disposition uniquement cette partie Facebook Ads. Donc je vais rapidement vous présenter le contenu de Facebook Ads Elite, je vais vous présenter les différents modules, comme ça vous pourrez voir si ça vous intéresse ou pas. Alors déjà, première chose, tous les membres de Drop Machine auront accès à Facebook Ads Elite gratuitement.
Ok, en fait, ça sera dans le module Facebook. Vous aurez Facebook Ads Elite au complet, donc ça ne sert à rien de le racheter. Ensuite, vous aurez également accès à toutes les mises à jour. Donc, que vous soyez membre de Drop Machine ou pas, dès qu'il y aura une mise à jour sur Facebook Ads Elite, vous l'aurez gratuitement. Parce que Facebook, il faut savoir, ça évolue constamment. Et le truc, c'est que si vous achetez une formation sur Facebook d'il y a 6 mois en arrière, bah, si elle n'est pas mise à jour, ça ne sert à rien. Vous allez utiliser des stratégies qui ne fonctionnent plus actuellement. Donc c'est vraiment un programme que je vais mettre à jour régulièrement. Dès qu'il y aura des nouveautés, des nouvelles stratégies, ça sera mis à jour. Au niveau du contenu, on a ici 5 modules. Je vais vous dire brièvement le contenu de ces différents modules. Donc on a déjà le module 1 sur le fonctionnement de Facebook Ads. Donc comment fonctionne précisément Facebook. C'est important de comprendre comment fonctionne Facebook si vous voulez faire de la publicité dessus. On va voir les bases pour être rentable avec Facebook Ads. On va voir également les règles Facebook pour éviter que vous vous fassiez bloquer. C'est extrêmement important. Je sais que c'est une grosse problématique pour beaucoup de personnes. Ensuite, on verra également le paramétrage complet, que ce soit du Business Manager, des comptes publicitaires, des pages Facebook. On verra également le pixel Facebook, qu'est-ce que c'est, comment le mettre en place, comment ça fonctionne, etc. Et on va voir aussi comment mesurer et analyser ces données. C'est l'élément le plus important. Si vous lancez des pubs et que vous ne savez pas comment analyser vos données, vous foncez droit dans le mur parce que vous ne saurez pas prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est important. Ensuite, le module 2 va être consacré à la création des publicités. Donc on verra les 5 éléments très importants pour des pubs rentables. Il y a certains éléments à mettre en place pour que vos pubs soient rentables. Ok ? Ensuite, on verra comment faire un bon copywriting pour une pub. C'est un élément qui est souvent négligé, même toujours négligé. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que vraiment le contenu de la pub, les textes, les images, les vidéos, ce qu'on met vraiment en avant dans la pub est extrêmement important pour donner envie à votre prospect d'acheter. Okay, c'est vraiment le cœur de votre pub. Et ça se travaille. Il y a des éléments à apprendre, il y a des choses à savoir sur ça. Ensuite, on verra comment créer une publicité vidéo qui fait cliquer à coup sûr. Il y a des petites techniques, etc. pour attirer la curiosité, pour que les gens cliquent sur notre pub. On verra aussi une astuce toute simple pour réduire son CPM. Et on verra également comment vous allez pouvoir déléguer vos publicités. Ensuite, le module 3, ça va être la stratégie complète, donc vraiment le cœur de la stratégie Facebook Ads, donc que ce soit pour le testing et pour le scaling. Première chose, on verra les 3 phases à maîtriser pour avoir du résultat. Ensuite, on verra les différentes stratégies qui sont adaptées en fait en fonction de votre budget. Si vous avez moins de budget, vous n'allez pas appliquer la même stratégie qu'une personne qui a plus de budget. On voit également comment faire un testing efficace pour voir si notre produit est un produit winner en moins de 48 heures. Ensuite, je vous partage aussi mes stratégies de scaling qui vous permettent de monter à plus de 10 000 euros par jour. Et on verra aussi comment garder des résultats qui sont stables sur la durée. Le module 4 va être orienté plus pour des stratégies un peu plus avancées. On va parler notamment du retargeting pour avoir une rentabilité explosive. Les campagnes en retargeting, je le dis toujours, mais c'est ça qui va vous permettre d'être extrêmement rentable. On verra également comment faire du scaling à l'infini grâce aux audiences similaires. Je vais vous partager aussi une astuce pour pérenniser votre business. Et enfin, on verra comment dominer la concurrence grâce à une stratégie de duplication. Enfin, dernier module, les blocages Facebook. Je sais que c'est un énorme problème pour beaucoup de monde, des gens qui se font bloquer un petit peu de partout. Donc ce module est dédié à ça. On va voir les solutions pour éviter d'être bloqué sur Facebook. On verra aussi que il vaut mieux prévenir que guérir. On verra comment anticiper les problèmes pour éviter de se faire bloquer et surtout pour qu'en cas de blocage, vous ayez une solution en fait derrière. Si jamais vous êtes bloqué, on verra les différentes solutions pour vous faire débloquer. Et enfin, on verra comment augmenter son score de page Facebook parce que c'est un des éléments les plus importants qui fait que beaucoup de gens se retrouvent bloqués. En plus de ça, j'ai ajouté 3 bonus, ça c'est cadeau pour vous. Donc le bonus 1, c'est comment trouver un produit gagnant pour Facebook Ads parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est bien d'avoir une stratégie Facebook Ads qui fonctionne, mais si vous n'avez pas un produit adapté, ça ne marchera pas. Donc là, je vais vous partager la stratégie que j'utilise pour trouver des produits gagnants pour Facebook Ads. Ensuite, le bonus 2 qui s'appelle Backend Elite, c'est comment augmenter sa rentabilité grâce à l'email marketing. Il y a des astuces, il y a des techniques, il y a des stratégies pour faire ça. Ça, je vous les partage ici. Et enfin, je vous partage une stratégie du jeu concours pour... Alors là, faites pas attention, j'ai oublié d'écrire dans le slide. Mais en gros, c'est une stratégie jeu concours pour récupérer un maximum de prospects qualifiés sur votre site et pour ensuite leur vendre par email. J'ai mis en place une stratégie comme ça sur une de mes boutiques. Là, durant le mois de novembre, ça a très très bien fonctionné. C'est extrêmement rentable. Donc, je vous partage cette stratégie et je vous montre comment la mettre en place de A à Z. Voilà. Bref, j'ai été assez rapidement parce que j'ai pas envie de vous saouler avec du blabla inutile. Je préfère aller directement à l'essentiel. Facebook Ads Elite est en pré-lancement. Alors, ça dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais le lancement officiel aura lieu le 28 décembre. Ok ? Ça veut dire que là, si vous voyez cette vidéo avant le 28 décembre, vous pouvez déjà rejoindre Facebook Ads Elite.
En fait, dès que la vidéo va sortir, ça sera disponible. Ça sera une offre de pré-lancement. Donc vous aurez une grosse réduction jusqu'au 28 décembre. Après le 28 décembre, ça va passer à son prix final. Et puis voilà. Si vous voulez tous les détails, etc., vous avez le lien en description. Vous pouvez cliquer dessus, aller voir si ça vous intéresse. Et puis voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au tirage au sort pour voir les 2 personnes qui ont gagné un coaching avec moi. Donc on va se rendre ici. Alors, je vais me rendre sur la vidéo YouTube ici. Donc c'est la vidéo... Donc c'est la première vidéo où j'avais demandé de mettre un commentaire pour participer au concours. Donc je vais actualiser la page histoire de prendre vraiment tous les commentaires en compte. On va passer la pub, on va mettre ça en pause. Parfait. On voit qu'il y a eu au total alors, on a eu 218 commentaires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout simplement l'URL ici de la vidéo. Et je vais aller sur cet outil-là. C'est un outil que j'ai trouvé sur Google. Hein. J'ai tapé YouTube, sélectionner un commentaire aléatoirement. Donc là, j'ai juste normalement à mettre le lien de ma vidéo, à faire début. Donc là, il va me chercher en fait tous les commentaires qu'il y a eu sous la vidéo. Voilà, donc 218, c'est bon, parfait. Normalement, je fais paramètres, on va mettre un gagnant, exclure les doublons, oui, pour éviter que une personne compte en double si elle a mis plusieurs commentaires. Et puis c'est bon, on va faire confirmer. Donc là, ça va choisir aléatoirement en fait un commentaire dans la liste, tout simplement. Donc c'est parti. Hop, début. Suspense. Et c'est Ibrahim Njai qui a remporté le coaching. Alors, je suis à ma 4e boutique et 5 ventes seulement sur les 4 boutiques. Il me faut de bonnes stratégies comme les chaînes. Sinon, merci pour tes vidéos. Bah écoute, Ibrahim, tu viens de gagner le coaching. Donc, ce que tu fais, c'est extrêmement simple. C'est que dans cette vidéo ici, dans les commentaires, tu notes un commentaire pour que je puisse te contacter et tu me donnes ton email. Ok, très important. Tu me mets ton email dans les commentaires. Comme ça, moi, je vais te contacter directement. Donc maintenant, on va se rendre ici sur mon Instagram. Pareil, je fais gagner aussi un coaching ici sur mon Instagram à toutes les personnes qui ont commenté cette photo-là. Donc là, on a, je ne sais pas combien on a de commentaires. Alors, normalement, je peux le voir ici sur mon compte. On a 63 commentaires. Ok, donc ce que je vais faire, comme il n'y a pas d'outil pour faire un tirage au sort, j'en ai pas trouvé, on va faire différemment. Donc je vais me rendre ici, donc il y a 63 commentaires. Je vais me rendre ici, sur un générateur de chiffres aléatoires sur Google. Je vais mettre 1 à 63. Je vais faire générer, ça va me donner un chiffre, 56, et du coup je vais prendre le 56e commentaire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais partir du bas du coup. Hop, je crois que je suis tout en bas. Non, alors il faut que je mette ici tous les commentaires. Parfait, donc là on a tout. Donc je vais partir du bas, sachant qu'on était à 63 en bas, et je vais remonter jusqu'au 56e. Donc 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57... 56. Alors, tu as mis 3 commentaires, je suis désolé, je vais pas pouvoir te prendre, sinon tu as 3 fois plus de chance, c'est pas équitable pour les autres. Donc tu es le 57e ici, donc le 56e, je vais passer ici. Et c'est LV Nico. Donc salut, j'ai déjà posté sur ta vidéo YouTube, mais bon, je me dis que doubler mes chances ne serait pas trop. Ok, parfait, bah écoute, c'est toi qui as gagné le second coaching, donc la seconde heure de coaching avec moi, donc pareil que pour le premier. Donc c'est simple, je vais te contacter sur Instagram, je vais t'envoyer un message privé, comme ça on fera directement notre heure de coaching. Et puis voilà, on fait comme ça. Bah écoutez, on arrive au terme de cette vidéo. Encore une fois, si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime. N'oubliez pas non plus de commenter si vous souhaitez, encore une fois, gagner une heure de coaching avec moi en répondant à la question suivante. C'est quoi aujourd'hui votre principale problématique avec Facebook Ads? Je ferai le tirage au sort dans ma prochaine vidéo YouTube. Si vous êtes intéressé pour accéder à toute ma stratégie Facebook Ads, je vous rappelle que vous avez le lien en description vers Facebook Ads Elite. Vous avez tous les détails sur la page. Et puis sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!